Dieu dit, je vous ferai ainsi que vous avez dit à mes oreilles. Amen. Ne soyez pas comme ces gens-là. Tous, ils sont restés dans le désert. Ils sont plein de cadavres. Ils sont morts dans le désert. Ils sont péris dans le désert. À cause de quoi? La confession. Les paroles, les mauvaises paroles qu'ils ont fait sortir, les a menés directement dans les séjours de mort. Et ils se sont séparés éternellement avec Dieu. Parce que quand tu vas dans les séjours de mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Comprenez les Écritures. Alors, vous voyez, en fait, c'est la confession qui a mené le peuple de Dieu dans la perdition. Alors, Amen. Nous voulons parler sur le troisième point, qui est la détermination. La détermination, c'est très important. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut une détermination. Et Jésus nous donne des informations. Il nous dit, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'emparent. Les violents. Moi, je ne dis pas être violent. Ou être mauvais. Il ne faut pas s'énerver pour être violent. Ce n'est pas ça ce que moi je vous dis. Il faut comprendre les Écritures spirituellement. La violence, c'est quoi? Et la violence, c'est une attitude de détermination. C'est une attitude de volonté bien déterminée qui te pousse d'avancer sans tenir compte des obstacles. Dans le bonheur et dans le malheur, tu avances parce que tu sais que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Il est capable de ôter les montagnes devant toi. Il est capable de faire tomber les murs de Jéricho. Le barrière invisible qui se tient devant toi, c'est Jésus-Christ là. Le Seigneur dont je vous parle, qui nous a dit, quand il est ressuscité de mort, il nous a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est capable de faire tomber les montagnes devant toi. Il dit qu'il faut avoir la détermination pour aller prendre possession de ton héritage. Si nous voyons Josué 3, dans le livre de Josué chapitre 3, nous constatons une chose, que quand Dieu, d'abord si nous voulons voir Josué 1, verset 1 à 3, Dieu dit aux enfants d'Israël, mais il parlait à Josué, qui était le chef désigné par Dieu pour amener le peuple de Dieu dans la terre promise. Josué, ça veut dire Yoshua. Yoshua. Donc le chef désigné par Dieu pour les amener à la terre promise. Et Jésus-Christ, Jésus plutôt, ça veut dire Yehoshua. Donc les deux, Jésus-Christ, ça veut dire Yehoshua, le chef désigné par Dieu pour nous amener à la terre des promesses qu'on appelle le paradis. Donc les deux noms, c'est presque la même chose. Josué et Jésus. C'est presque la même chose en hébreu. Alors, quand Josué est désigné pour amener le peuple de Dieu dans la terre promise, Dieu lui dit, il a donné des instructions sur la manière dont les enfants d'Israël allaient devoir prendre possession de leur héritage. Dieu dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Traverse le Jourdain, toi Israël, pour prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alors quand Dieu dit comme ça, Dieu voulait, donc pour Israël, la possession de la terre promise était, donc ça dit, c'était déjà définitif. Donc au moment où Dieu a parlé, la
de Canaan était déjà décidé. Donc Dieu a dit, prends ton peuple, lève-toi, prends ton peuple, va et prends possession de la terre promise. Au moment où Dieu a prononcé cette parole-là, la possession légale était déjà décidée. Mais maintenant, ça appartenait maintenant à Israël d'aller prendre possession physiquement, de prendre le contrôle de la terre promise, de poser les pieds là où il y a des bénédictions. Il ne pouvait pas seulement se contenter de dire, ah, Dieu nous a déjà bénis, ah, regardez, nous avons, Dieu nous a bénis déjà toutes choses, et il y a déjà la terre promise là-bas, Dieu nous a bénis. Mon frère, ma soeur, ça va rester comme des illusions. Ce que quelqu'un avait relevé, qu'il a ramassé un sac d'argent, après quand il se réveille, il se retrouve avec un rien dans la main. Des visions illusoires, sans provision, sans esprit. Dieu a besoin que nous puissions avancer avec détermination pour prendre possession de notre héritage. Alors, si vous remarquez une chose, Josué, si Josué et son peuple, s'ils avaient dit, ah, Dieu a déjà dit, dans la terre la promise, ça nous appartient, mais il y avait encore les Évésiens, les Cananéens, ils habitaient encore dans le pays. C'était à Israël d'avancer avec Dieu pour renverser le mur de Jéricho, pour entrer à Jéricho, pour continuer à marcher et aller jusqu'à combattre toutes les voies-là et à les déloger. À déloger tous ces esprits-là, à déloger plutôt tous ces gens qui étaient à Canaan. Allez, de les dévouer par l'interdit pour prendre possession. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il faut avec détermination, parce qu'il y aura des combats. Et si vous regardez, Dieu a dit à deux reprises à Josué, au verset 6, Josué 1, verset 6, au verset 7, 8, Dieu dit, fortifie-toi et soyez courageux. Dieu ne peut pas arrêter de faire. Dieu dit, fortifie-toi et soyez courageux. Lève-toi, marche avec le peuple, car c'est toi qui mettras ce peuple à portion du pays qui gérera les peuples et les donner. Peut-être que tu es Joseph de ta famille. C'est toi qui peux sauver ton peuple, ta famille. C'est peut-être toi qui es Josué de la famille. Mais tu es entré dans l'assouplissement spirituel. Tu dors. Tu ne fais aucun effort. Si quelqu'un est malade, tu penses seulement faire l'argent. Mais tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui est malade et tu vois la guérison. Je vous ai dit une chose. Il y a des choses que Dieu nous a léguées. Il nous dit ceci, la première chose. Voici la bénédiction qui accompagneront ceux qui. Voici plutôt les bénédictions qui se répandront sur toi lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas craindre celui qui te dit, ah, c'est moi qui ai la bénédiction, si c'est moi je ne prie pas, tu n'auras pas la bénédiction. Tu peux prier pour moi. Mais si je n'obéis pas à la voix de l'Éternel, à la voix de l'Éternel notre Dieu, la bénédiction ne viendra jamais. La bénédiction ne vient que pour celui qui obéit à la voix de l'Éternel. Il se répand sur toi, que tu sois à la maison, que tu sois à l'église, que tu sois dans le travail, que tu sois où, la bénédiction t'accompagnera. Ça, c'est le premier principe. Deuxième, Jésus nous dit, Marc 16, au verset 16 à 18, voici les bénédictions, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons, à mon nom, ils guériront les malades, à mon nom, s'ils boivent quelque chose de mal, ils ne leur feront aucun mal. Amen. Ça, c'est le principe. Donc, comprenez, mon frère, si tu obéis à la voix de Dieu, tu as la bénédiction. Deuxièmement, Dieu nous a donné le pouvoir à tout le monde de chasser les démons, de guérir les malades. C'est un pouvoir à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Tu peux chasser les démons, tu peux guérir les malades au nom de Jésus-Christ. Si tu bois quelque chose de mal, si tu as prié avec la chose, même si on a mis quelque chose de mal, ça ne te fera aucun effet. Tu ne sentiras rien. Parce que tu as prié, tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens,
ils veulent manger, on les invite quelque part, ils n'avaient pas de soucis pour prier. Ils ne pensent pas mettre Dieu en bonne position, parce que Dieu n'est pas dans ta vie. Il n'est pas en bonne position plutôt dans ta vie, il est laqué. Quand Dieu est laqué dans ta vie, tu vas subir les mêmes conséquences qu'ont subi les apôtres. Marc 4. Ils ont subi quand la tempête s'est levée. Jésus était au fond du bateau, de la barque. Il dormait. Parce que comme tu l'as mis en dernière position, Jésus était au bateau et il dormait. Alors les pierres, les gens, tous ces gens qui étaient vraiment des vrais navigateurs, ils savaient vraiment naviguer le bateau. Ils étaient vraiment des vrais pêcheurs. Quand la vague s'est levée, quand le flot de la mer s'est soulevé, un vent impétueux est arrivé, a commencé à soulever le bateau. Ils ont crié. Ils se sont rendus compte qu'ils ont commis une erreur. Au lieu de laisser Jésus la tête devant pour diriger l'opération, ils ont permis que Jésus reste en arrière et ils ont permis de dormir. Alors, ils ont dit non, avant que ça soit tard, il faut qu'on puisse réveiller cet homme-là qu'on a laissé derrière. C'est ce grand monsieur-là, le Seigneur de gloire, celui qui peut nous sauver à ce moment ici, il n'y a que lui. Alors, ils sont partis les réveiller. Récupère ta place en première position et sauve-nous. Et quand Jésus est passé en première position, il a commencé à menacer les vents. Il a commencé à dire, oh, ça n'a jamais existé. Essaye d'aller dire au vent ou bien au flot, calme-toi, tais-toi, et qu'il y ait un grand calme. Va dire comme ça. Si tu n'as pas révélé la puissance de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Jésus a révélé la puissance de l'Esprit de Dieu, il a ordonné au vent, il a dit tais-toi, mais allez, calme-toi. Il y a un grand calme. C'est ainsi que Jésus veut menacer les flots que le diable est en train de lancer contre toi. Le fleuve du fleuve que l'ennemi est en train de lancer contre toi. Le fleuve de fausses prophéties, de fausses paroles de connaissance. Jésus peut l'arrêter seulement si tu le laisses conduire ta vie et qu'il soit en première position. Il va te révéler directement les fausses prophéties, les fausses paroles de connaissance. Il va briser, neutraliser les montagnes. Tout est le du diable sera neutralisé quand Jésus se met en première position dans ta vie. Les disciples l'ont compris. Il ne peut pas rester là-bas dans le bateau derrière nous. Car si tu le mets derrière, Jésus va s'endormir. S'il y a un dernière position dans ta vie, tu n'es pas en première position, il va s'endormir. Et quand le fléau va venir, quand les tempêtes vont se soulever contre toi, tu es obligé de crier à lui. C'est pourquoi toute tempête qui vient, fais tout pour faire. Quand les choses ne marchent pas, va. Peut-être que Jésus est en train de dormir dans ta vie. Va aller le réveiller vite. Avant que ce soit tard. Va réveiller Jésus-Christ dans la prière. Il va se réveiller, il va récupérer sa première position et il va combattre pour toi. Alors, c'est ainsi que mon frère, ma sœur, pour prendre possession, il faut, tu es obligé, mon frère, ma sœur, de marcher avec détermination. Le défi pour Josué et pour son peuple était de passer de ce qui était légal à ce qui est expérimenté. Poser les pieds, c'est-à-dire poser les pieds sur les lieux que Dieu vous a donnés pour les posséder dans une expérience réelle, dans la réalité. Il faut prendre possession. Il ne faut pas te dire, les paniers circulent encore, ça va venir jusqu'à moi. Si tu ne fais pas les confessions, les paniers là, ça va circuler, oui, ça circule, parce que chacun est béni à son tour. Mais chez toi, quand ça vient, ça va sauter, parce que tu ne confesses pas. Ça ne viendra pas. Le soir que Jésus n'est pas la terre et toute chose dans ta vie, et quand ça arrive,